الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors aujourd'hui sera le premier cours d'une série Inch'Allah que nous allons nous efforcer de commencer et de terminer avant l'entrée du mois de Ramadan 1441, c'est-à-dire de l'année 2020, et au pire, avant au moins l'arrivée de Eid al-Fitr, de ce mois de Ramadan. Nous avions sollicité vos opinions et vos votes pour vous demander quelle matière souhaiteriez-vous qu'on aborde pour nous préparer au mois de Ramadan, pour avoir une certaine revivification de notre foi en cette période de confinement où nous ne pouvons plus sortir, nous ne pouvons plus nous rendre à la mosquée. Donc il est bien de profiter de ce temps libre pour étudier notre religion. Et vous avez été très nombreux à solliciter à ce qu'on étudie la matière du dogme, la croyance, al-aqida. Et vous avez bien fait. Vous avez très bien fait car c'est la matière la plus importante, c'est la matière la plus essentielle de toutes les sciences islamiques. Nous avons donc choisi un épître parmi les épîtres les plus courts dans la science de la aqida, de la croyance, mais néanmoins faisant partie des plus bénéfiques. C'est d'ailleurs, pour dire vrai, très certainement le meilleur épître. Celui qui s'est attiré toutes les faveurs de tous les savants, de tous bords, peu importe leur orientation dans le minhaj, dans la croyance, ils sont quasiment tous unanimes pour se référer à cet ouvrage qui est Al-Aqida At-Tahawiyya. Al-Aqida At-Tahawiyya, c'est la croyance de l'imam Abi Ja'far At-Tahawi. Comme vous le voyez, c'est un tout petit livre composé à peine d'une centaine de pages. Mais il est extrêmement profitable. Mais encore faut-il le comprendre correctement. Car comme je vous l'ai dit, il fait presque l'objet de l'agrément à l'unanimité des savants. Mais forcément, chacun va l'interpréter à sa sauce et selon ce qui va scier à ses passions et à sa compréhension bonne ou erronée de la religion. Donc en guise d'introduction, il faut savoir que l'imam Abu Ja'far, qui s'appelle Ahmed ibn Muhammad, donc Ahmed fils de Muhammad, At-Tahawi, pourquoi At-Tahawi? Car il venait de la ville de Taha en Égypte. Donc il était égyptien. C'était l'un des élèves du grand imam Al-Muzani. Al-Muzani, c'était l'un des plus grands élèves, si ce n'est le plus grand élève de l'imam Al-Shafi'i, que vous connaissez tous. Donc, l'imam Al-Tahawi était à la base shafi'ite de madhhab et de rite. Puis, avec les années, il a fini par devenir hanafite, comme vous le savez tous. C'est pourquoi il a écrit certains livres dans la défense du madhhab hanafite, avec une proportion pour la défense du madhhab hanafite. Cependant, étant donné que l'imam Tahawi rahimahullah était un très très grand muhaddith, il était un grand hafid, c'est-à-dire un grand mémorisateur du Coran, un grand mémorisateur du hadith, un grand savant dans les sciences du hadith, il n'était pas muta'assib, c'est-à-dire qu'il n'était pas opiniâtrement accroché à son seul et unique madhab hanafi. Mais il savait tout à fait en sortir lorsqu'il jugeait que le hadith n'était pas en adéquation avec son madhab. Rahimahullah ta'ala. L'imam al-Tahawi, qui est mort en l'an 321 de la Hijra, donc après la Hijra. Donc vous voyez,
à quel point il fait partie de nos prédécesseurs. Ce n'est pas du tout un contemporain. L'imam al-Tahawi a donc rédigé une croyance, un épître dans la croyance, dont je vais vous lire uniquement l'introduction. L'introduction de la Aqidah al-Tahawiyya, car comme je l'ai dit, l'ouvrage que nous allons étudier, c'est un réagencement de la croyance à la Aqidah al-Tahawiyya. C'est une réorganisation. Pourquoi? Parce que la perfection n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré la beauté de cet épître, malgré son profit indiscutable, la perfection n'appartenant qu'à Allah, cet épître aurait gagné à être mieux agencé, mieux organisé. Il aurait gagné à être réécrit selon une organisation un peu mieux réalisée. Pourquoi? Parce que l'imam al-Tahawi a commencé par exemple à parler de Tawhid al-Rububiyya, donc l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Puis il s'est évertué à expliquer ce qu'était que Tawhid al-Uluhiyya, donc l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son droit à la divinité et donc à l'adoration. Puis il est passé au Tawhid al-Asma wa Sifat. Tawhid al-Asma wa Sifat, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Puis il est passé à la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en nous expliquant brièvement quels étaient les droits de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur sa umma. Qu'est-ce qu'il nous incombait de croire vis-à-vis de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis il est revenu au Tawhid al-Rububiyya, à certaines branches du Tawhid al-Rububiyya. Donc vous voyez, il a avancé des choses, il en a reculé d'autres, alors qu'il aurait pu toutes les réunir en un seul point. D'ailleurs, en parlant de points, sachez que communément, les savants ont découpé déjà originellement la Aqidah Tahawiyya en 105 points. Comme vous le verrez, ça c'est la dernière page de la Aqidah Tahawiyya et elle se termine au point numéro 105. Le prédécoupage et la réorganisation de la Aqidah al-Tahawiyya que nous allons, incha'Allah, étudier, elle a été opérée par le cheikh Khalid ibn Uthman al-Misri, qui est l'un des élèves de nos plus grands savants contemporains actuellement, parmi eux cheikh Rabi' al-Madkhali, Zayd al-Madkhali, rahimahullah, cheikh Ubayd al-Jabiri. Il a étudié avec les deux frères Mohammed et Hassan ibn Abdel Wahhab al-Banna, etc., etc. C'est lui qui a opéré cette très jolie réorganisation de la Aqidah Tahawiyya en y ajoutant quelques commentaires de son propre chef, ainsi que des commentaires éclairés de la part de nos grands imams de la Sunna, notamment Shaykh al-Islam al-Thalith, après Ibn Taymiyyah et Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui n'était rien d'autre que le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah. Il a aussi agrémenté son livre, son ouvrage, sa réorganisation de la Aqidah Tahawiyya, par les commentaires éclairés de Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, rahimahullah, de Cheikh Salih al-Fawzan, de Cheikh Mohammed et Hassan ibn Abdel Wahhab al-Banna, de Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi, de Cheikh Abdul Aziz ibn Mani', ainsi que d'autres, alhamdoulilah, afin que le profit soit le plus complet possible. Donc c'est un livre que je recommande à tous. Malheureusement, il me semble qu'il n'est pas disponible sur Internet, il n'est pas disponible en PDF, mais il est disponible à l'achat dans certaines librairies, notamment pour ceux qui se trouvent en Égypte. Il est très facilement disponible. Donc, j'ai dit que nous allions lire l'introduction, non pas du livre que nous allons étudier, mais l'introduction du livre original, Al-Aqidah al-Tahawiyya. Le Cheikh al-Tahawi, rahimahullah, nous dit هذا
ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. Alors sachez que j'aurai pour manhaj, j'aurai pour cheminement dans l'explication de ce livre, d'en lire la plus grande partie en langue arabe, afin que vous puissiez profiter de l'œuvre originelle en arabe telle qu'elle a été rédigée et écrite. Puis, j'en ferai la modeste traduction en langue française, et si commentaires je devrais ajouter, je tenterai d'ajouter de modestes et succincts commentaires afin de ne pas surcharger le cours ou les cours. Donc, l'imam al-Tahawi a commencé son épître en disant ceci est un rappel et un éclaircissement de la croyance des gens de la Sunnah et du groupe Ahlus Sunnah wal Jama'a parmi les savants jurisconsultes de la religion, tels que l'imam Abu Hanifa. Donc l'imam al-Tahawi nous explique que sa aqidah, sa croyance, il la tient ni plus ni moins, premièrement de l'imam Abu Hanifa. C'était la croyance de l'imam Abu Hanifa. Puis il nous dit wa Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari. Et c'était aussi la croyance du plus grand élève d'Abu Hanifa qui s'appelait Abi Yusuf Ya'qub rahimahullah. Wa Abi Abdullah Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ridwanullahi alayhim ajma'in wa ma ya'taqiduna min usul ad-din wa yadinu Allah bihi. Il nous dit, et c'est également la croyance du deuxième plus grand élève d'Abu Hanifa, rahimahullah, qui est Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Et ensuite, il commence en disant, premier point, نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. Donc le premier point qu'il a abordé, c'est en nous disant, nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala est unique, wahid, la sharika lah, et qu'il n'a aucun associé. Ça, c'est ainsi qu'il a commencé sa aqidah. Mais Cheikh Khalid ibn Uthman al-Misri, hafidhahullah, dans son réagencement, n'a pas commencé par ce point. Donc ce sera tout à fait normal que lorsque nous lirons cette aqidah, cette croyance, et que nous l'étudierons, vous trouverez qu'elle n'est pas du tout organisée comme l'épître que vous pouvez avoir vous à la maison. Donc le Cheikh Khalid, hafidhahullah, a commencé, lui, sa réorganisation en disant, point numéro 1, al-iman. Lui, il a commencé sa réorganisation en expliquant ce qu'était la foi. Pourquoi? Car Cheikh Khalid nous a dit, mon minhaj, mon cheminement, ma voie dans la composition de ce livre, c'est que je vais le réorganiser selon usulul iman, les fondements de la foi. Comment? Tels qu'ils nous sont parvenus dans le fameux hadith de Jibril, le fameux hadith de l'archange Gabriel lorsqu'il est venu interroger le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en compagnie de ses compagnons et qui lui a dit qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que al-ihsan, la bienfaisance? Hadith que vous connaissez sûrement tous et qui est inclus parmi les premiers hadiths de Al-Arba'in al-Nawawiyya et qui est rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc Cheikh Khalid nous a réagencé al-Aqidah al-Tahawiyya selon les fondements de la croyance. Et donc, il explique en premier lieu qu'est-ce que c'est que la croyance, qu'est-ce que c'est que la foi. Qu'est-ce que la foi en cette religion qu'est l'islam? Il nous dit wal iman huwa al-iqrar. Alors, je le répète, ce n'est pas les propos de Cheikh Khalid ibn Uthman. Lui, il n'a fait que le réagencement, la réorganisation. Mais les propos que nous lisons, ce sont les propos de l'imam al-Tahawi lui-même. L'imam al-Tahawi a donc dit wal iman huwa al-iqrar bil lisan wa at-tasdiq bil janan. ما معنى الجنان؟ الجنان هو القلب الفؤاد. Donc l'imam al-Tahawi a dit la foi c'est la profession par la langue. C'est le fait d'attester par la langue. Attester quoi? Ben, attester l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ash-shahada.
c'est le fait d'attester par ta langue, de réciter par ta langue, par ta bouche, ash-shahada, le témoignage de la double profession de foi. Et c'est aussi, il nous dit, at-tasdiq bil janan, c'est-à-dire le fait d'y croire en ton fort intérieur, le fait d'y croire par ton cœur. Il ne suffit pas juste de dire ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah pour être croyant. Il faut aussi que ton cœur en soit persuadé et le croit lui-même. Mais cette définition de la foi, elle est tronquée. Elle est néanmoins tronquée. Elle n'est pas complète. Pourquoi? Parce que Cheikh At-Tahawi rahimahullah a omis, et c'est normal qu'il l'ait omis car c'était sa croyance, puisque c'était la croyance justement de Abu Hanifa, que les actions, les actes ne rentraient pas dans la quintessence de la foi. Pour lui, la foi c'était juste la prononciation du témoignage de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la croyance de ceci et en ceci en ton fort intérieur. Et les actes, c'était un surplus. C'était un surplus les actes. Or, ceci est une mauvaise définition. Et nous lisons alors le commentaire sur cette parole, sur cette mauvaise définition de la foi, commentaire de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qui nous dit هذا التعريف فيه نظر وقصور. Cette définition, il y a à redire. Il y a à redire et elle est restreinte. Elle est restreinte. والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة est la vérité sur laquelle reposent les gens de la sunna et du consensus. أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. Cheikh Ibn Baz rahimahullah nous dit la foi, selon les gens de la sunna et du consensus, c'est qawlun, donc le fait de dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, mais c'est aussi amalun, c'est aussi les œuvres. Les œuvres font partie de la foi. Et i'tiqadun, et effectivement la croyance du cœur. Donc la foi a trois composantes: verbale, du cœur et les actes, comme l'a dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah. Et Cheikh Ibn Baz poursuit en nous disant yazidu bit-ta'a, la foi augmente avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus on pratique d'œuvres pieuses, les bonnes œuvres et les bonnes actions, et plus ta foi va augmenter naturellement. Wa yanqusu bil ma'siyah, et la foi va diminuer par la désobéissance, elle diminue par les péchés. Et on le verra plus tard inch'Allah. Ceux qui disent que la foi, ce n'est que l'attestation et la croyance, et donc qui ont exclu les œuvres de la foi, ce sont les murji'a. Et chez les murji'a, bien, puisque les œuvres ne font pas partie de la foi, il n'est pas possible d'augmenter sa foi par des œuvres, de même que la foi ne peut pas diminuer par des péchés. Donc chez les murji'a, la foi stagne, et elle est semblable pour tout le monde. Soit on a la foi, soit on n'a pas la foi. Et si j'ai la foi, alors elle est au même degré que la foi de Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, etc., etc. Or, c'est impossible. C'est impossible. Ce n'est pas possible, ça. C'est pour ça que les Murji'a se sont cruellement et très dangereusement trompés sur la question de la foi, et plus précisément sur la définition de la foi. Il faut obligatoirement y incorporer les actes. Les actes font partie de la foi. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous dit un petit peu plus loin وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة. Et le fait de sortir, faire sortir les actes de la définition de al-iman, de la foi, ceci c'est la parole des murji'a. وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيا بل هو لفظي ومعنوي. Et il nous dit la divergence entre les murji'a, je crois qu'en français on les appelle les mourgistes, et entre les gens de la sunna et du consensus, ce n'est pas comme le prétendent certains une divergence uniquement textuelle, de mots. On ne s'est pas entendu sur les mêmes mots, sur la définition, mais en fait on a la même croyance, on a
la même compréhension. Ça, c'est faux. Non, c'est faux. Les Murji'a et les gens de la Sunna n'ont pas du tout la même compréhension et la même croyance au sujet de la foi. Et le khilaf, la divergence entre les deux, n'est pas seulement textuelle, n'est pas seulement dans la formulation des choses, mais elle est bien plus profonde que cela. Elle est bien plus profonde que cela. Elle est même, comme le dit Cheikh Ibn Baz, dans le sens des termes qu'on veut donner à la foi. La divergence est textuelle, certes, c'est-à-dire que nous, les gens de la Sunna, nous disons que la foi, c'est une parole, c'est une croyance du cœur, mais c'est aussi des actes, alors que les Murji'a disent non, 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 la foi, c'est juste une parole et une croyance sans acte. Mais certains voudraient nous faire croire que les Murji'a ont en fait la même compréhension que les gens de la Sunna et que la divergence n'est que verbale, n'est que dans la composition de la phrase et des mots. Non, la divergence est bien plus profonde que cela. Et ils se sont véritablement éloignés de la compréhension saine de la foi. Et le Cheikh Ibn Baz nous dit ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة والله المستعان. Et à cause de cette mauvaise compréhension et mauvaise définition qu'ont eu les murji'a de la foi, il en a découlé des conséquences très néfastes, pour ne pas dire funèbres. Donc ça, c'était le premier point. Le Cheikh Khalid ibn Uthman hafidhahullah précise et rajoute en commentaire قلت فيتحصل من هذا التعقيب أن الإمام الطحاوي رحمه الله لو قال الإيمان هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح والأركان لكان هو الصواب. Le Cheikh Khalid hafidhahullah précise en commentaire et en annotation en nous disant nous en concluons de la parole de l'imam al-Tahawi et surtout du commentaire qu'en a fait l'imam Ibn Baz, que si le grand érudit al-Tahawi rahimahullah avait plutôt dit la foi, al-iman, c'est l'attestation par la langue, la profession, ainsi que la croyance par le cœur et les œuvres des membres al-Jawarih wal-Arkan, cela aurait été plus juste. Et cela aurait été la véritable définition de la foi. Deuxième point de la croyance de l'imam al-Tahawi rahimahullah. Deuxième point. أن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق هذا معتقدنا. Ceci est notre croyance, la croyance des gens de la Sunna par rapport au Coran et à la Sunna. Qu'est-ce que nous dit l'imam al-Tahawi dans ce deuxième point? Il nous dit, et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu dans le Coran, ainsi que tout ce qui est authentiquement établi et rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous croyons que tout ceci est vrai. Tout ceci est la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui disent, comme par exemple certains chiites, qui disent le Coran n'est pas à 100% véritable. Il y a eu des ajouts dans le Coran et il y a des manquements dans le Coran. Donc ils rejettent une partie du Coran. Eh bien, l'imam Tahawi nous dit, nous croyons que tout ce qu'Allah a descendu de ce Coran, de ce glorieux Coran, c'est la vérité. Nous ne rejetons rien du Coran, pas même une simple lettre. Pas même une seule lettre du Coran, nous la rejetons. Nous croyons que chaque lettre du Coran, jusqu'aux lettres qui parfois ouvrent certaines sourates comme Alif Lam Mim, nous croyons que c'est une vérité émanant du Seigneur des mondes. Et c'est la même chose pour la sunna authentique. Nous ne rejetons pas la sunna, mais toute sunna, tout hadith qui nous est parvenu et qui est fiable, qui est sahih, qui est authentique, nous croyons que c'est une vérité du messager d'Allah que lui a inspiré son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Contrairement aux coranistes, al-Qur'aniyoun, qui eux refusent de croire aux hadiths
fiable et authentique du messager d'Allah. Et ils disent, nous nous contentons du Coran et nous n'avons pas besoin de la sunna. Nous n'avons pas besoin de la sunna pour être bien guidés et être croyants. Alors que l'imam al-Tahawi nous dit, nous croyons en la sunna authentique et nous y ajoutons foi. Alors que Al-Qur'aniyoun vont vous dire, il n'y a que 2 prières. Nous n'avons que 2 prières. Pourquoi? Car Allah n'a fait mention que de 2 prières dans le Coran, la prière du matin et la prière du soir. Et il n'a pas fait mention des prières de l'après-midi, par exemple, ou du Maghreb, etc., etc. Nous croyons en 5 prières. Pourquoi? Certes, elles n'ont pas été rapportées de manière détaillée dans le Coran, mais elles ont été rapportées dans la Sunna, authentique. Donc nous croyons effectivement, contrairement aux coranistes, qu'il y a bien 5 prières. Nous croyons en tout ce que nous a rapporté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui a été bien authentifié. Et enfin, 3e point, pour clôturer, incha'Allah, ce premier cours sur la croyance de l'imam al-Tahawi, il nous dit, rahimahullah, wal-imanu huwa al-imanu billah وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. Donc l'imam al-Tahawi rahimahullah nous explique maintenant et nous donne une autre définition de la foi, la définition qu'a donnée le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'archange Gabriel lorsqu'il l'avait questionné au sujet de la foi. L'imam al-Tahawi nous dit la foi, c'est la foi en Allah, c'est la foi en ses anges, c'est la foi en ses livres, les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés, c'est la foi en ses messagers, ar-Rusul, c'est la foi en le jour dernier, et enfin, 6e, c'est la foi en la prédestinée, en le décret, le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit doux ou qu'il soit âpre et amer à digérer. Pourquoi? Car le destin provient d'Allah. Tout provient d'Allah, même les épreuves, même les calamités, comme notamment la survenue de ce coronavirus qui nous touche depuis quelque temps, elles ne sont que la conséquence et le fruit de la volonté divine. Si Allah n'avait pas voulu que cela nous touche sur terre, cela ne nous aurait pas touché. Pour rien au monde. Mais lorsqu'Allah veut une chose, alors elle se produit. Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. Aucune épreuve et aucune calamité ne touche les gens si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il est fondamental de croire en ces 6 composantes de la foi. Donc nous les répétons, la croyance en Allah, la croyance en les anges, la croyance en les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés sur ses messagers, la croyance en le jour dernier, la résurrection, etc., etc. Et enfin la croyance au destin, qu'il soit bon ou mauvais. 4e point, le Cheikh al-Tahawi nous dit وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّ يعني كل ما سبق لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. Et le Cheikh al-Tahawi rahimahullah nous dit, nous croyons en cela, en tout cela, tout ce que nous venons d'évoquer. Et nous ne faisons nulle différence et nulle distinction entre aucun des prophètes et messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous croyons en chacun d'entre eux et en tout ce qu'ils ont apporté. Nous les musulmans, nous croyons en tous les prophètes et tous les messagers, pas uniquement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais nous croyons également en Jésus, le prophète Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, et nous croyons au livre qu'il a reçu d'Allah, Al-Injil, l'évangile originel, et nous croyons au message qu'il a apporté. De la même façon que nous croyons au prophète Moïse, Moussa, et nous croyons au livre qu'il a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala, At-Tawra, la Torah, et nous croyons en tout ce qu'il a apporté
en termes de prophétie. D'ailleurs, tous les prophètes et tous les messagers sont venus globalement avec le même message, du monothéisme pur. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et nous avons envoyé à chaque nation, à chaque communauté, un messager qui leur a dit, adorez Allah et éloignez-vous du Tarout. C'est-à-dire, al-kufru bit Tarout, renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça, c'était le message de tous les prophètes. Ils ont tous eu globalement le même message. Donc, ils étaient tous sur la même religion. Voilà pourquoi nous, musulmans, nous devons croire en ce message de l'unicité d'Allah, qui est l'unique message de tous les prophètes et messagers d'Allah. Nous croyons en tous ces prophètes et en tous messagers. Et nous ne faisons pas comme les Juifs qui, eux, ont rejeté Jésus et la prophétie de Jésus et le livre de Jésus, Al-Injil. Et nous ne faisons pas non plus comme les chrétiens qui, eux, ont rejeté Mohammed et la prophétie de Mohammed et le livre de Mohammed, Al-Qur'an. Mais nous acceptons tous les livres que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, ainsi que tous les messagers d'Allah. À ce sujet, Cheikh Abdul Aziz Al-Rajihi nous dit, en annotation à cette parole, وَأَمَّا الْإِيمَانُ بِالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ فَنُؤْمِنُ بِهِمْ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا. Il nous dit, quant au livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur ses messagers, alors nous y croyons de manière globale et nous y croyons de manière plus détaillée. نُؤْمِنُ بِمَنْ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنَ التَّوْرَاةِ والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى ونؤمن بها تفصيلا ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه ورسله لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله لأنه لم يأتي في عددها نص فنؤمن بها جملة وأنها حق وهدى ونور وشفاء. Donc le cheikh nous dit une parole magnifique. Il nous dit, nous, les musulmans et les gens de la sunna et du consensus, nous croyons donc en tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a énuméré spécifiquement comme livre dans Al-Qur'an. Il nous dit par exemple, nous croyons en la Torah, nous croyons en l'évangile, nous croyons aux Zabour, les psaumes de David qu'Allah a donné à David. Nous croyons bien sûr au Coran et nous croyons aux feuillets que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Abraham, ainsi que les feuillets qu'il a donnés à Moussa, car Moussa, en plus de la Torah, a reçu des feuillets. Nous croyons tout cela de manière détaillée. Pourquoi? Car justement, ceci a été révélé de manière détaillée dans le Coran. Les noms de ces livres ont été énumérés, ou plutôt énoncés dans Al-Qur'an. Il nous dit donc nous y croyons. Mais plus que cela, nous croyons de manière globale en tous les autres livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à certains autres messagers et qui n'ont pas été cités et nommés dans le Coran. Mais quand bien même nous ignorons quel livre a été descendu à quel messager et comment ce livre-là s'appelle, nous croyons quand même en ce livre, car nous savons que c'est la parole de vérité émanant de notre Seigneur. Et le cheikh nous dit, nous ignorons à combien se chiffre le nombre de ces livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à ses messagers, car rien, ni dans le Coran, ni dans la sunna authentique, n'a été venu pour préciser cela. Mais nous croyons toutefois en cela. Nous croyons que c'est la vérité et la guidée du Seigneur des univers. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour le prochain cours et la suite de l'étude de ce livre bénéfique. Hafidhakumullah, qu'Allah vous préserve et à très bientôt. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.